Bonjour à tous. Comme promis, je commence à faire des petites capsules vidéo pour parler de mon expérience au cours de journal créatif avec l'association de fibromyalgie. Ça m'interpellait vraiment. Je ne savais pas exactement c'était quoi, mais le fait de juste le nom journal créatif, moi j'adore utiliser la créativité, l'art pour vider mes émotions, m'exprimer, focusser ailleurs que sur la douleur. Donc j'utilisais déjà l'art comme thérapie, mais le fait de journal créatif, ça m'inspirait aussi au niveau de l'écriture, parce que Isabelle Gaudé, l'auteure de plusieurs livres, fibromyalgique, elle aussi, m'a donné le goût de recommencer à écrire plus souvent, à m'exprimer davantage. Donc, à chaque semaine, jusqu'en décembre, je vais vous faire une petite capsule pour vous parler de ce que j'ai appris, de ce qu'on a fait, pour ensuite pouvoir vous le faire vivre à vous aussi, à ceux que ça leur tente, à partir de chez vous. Avec les informations que je vais vous donner dans mes vidéos, vous allez pouvoir être en mesure, vous aussi, de l'expérimenter. C'est le début d'un voyage intérieur, en fait. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment le lâcher-prise, l'intuition. Le but, c'est pas que ce soit beau. Le premier exercice qu'on a fait, c'était tout d'abord de prendre de la peinture, ou si on n'a pas de peinture, moi j'en avais, mais ceux qui n'en avaient pas, il y avait des crayons feutres, peu importe chez eux. Donc, vous prenez quelque chose pour faire des taches sur une feuille sans vraiment y penser. Et ensuite, vous observez la forme que ça donne, et c'est votre carte du monde intérieur. En fait, il fallait mettre, exemple, observer notre œuvre, nos tâches, et se dire, est-ce que ça ressemble à quoi? À une rivière? À une montagne? Spontanément, on dit, mettons, à quoi ça nous fait penser. On s'écrit des petites notes sur une feuille, et ensuite rajouter un sentiment ou un ressenti. Je donne un exemple. Ça peut être l'île de l'espoir, la rivière, l'apaisement, etc. Donc, c'est vraiment comme nous, ça nous vient. Le prochain cours, j'ai hâte de voir, ça va être misé plus sur l'écriture. Donc, j'ai hâte de vous en parler plus. Et sans plus attendre, je vous montre mon résultat d'hier. Et à la force de me laisser aller, de lâcher prise vraiment, d'être dans le moment présent, de juste faire comme, garde, ça va donner ce que ça va donner. J'ai pu après ça apercevoir du jaune qui ressemblait à un soleil. Donc j'ai marqué la source lumineuse. Ensuite, j'ai vu dans des traits, ça m'a fait penser à une vallée, donc la vallée hypersensible. Un peu plus grise, donc je l'ai appelé le brouillard de l'espoir. Pourquoi le brouillard de l'espoir? Parce qu'avec la fibromyalgie ou les épreuves de la vie, des fois on peut avoir l'impression d'être dans le brouillard, pas voir nécessairement la lumière toujours au bout, ou il y a des périodes un peu plus vraiment moins tu sais, qu'on doit être patient, on doit être doux envers nous-mêmes pour ensuite entrevoir la lumière. Donc ensuite, il y avait dans le bas ici, ça me faisait penser à une petite forêt. J'avais utilisé comme une éponge pour faire une texture différente. Donc j'ai appelé la forêt de l'ancrage. Parce que moi, la nature, c'est vraiment un point d'ancrage pour moi. C'est là que je vais me ressourcer, me recentrer, me reconnecter à moi et à plus grand. Et c'est là que je suis le plus ouverte aux signes de la vie, dans le fond. Fait que c'est mon moment, ma deuxième maison, mon moment à moi. Ensuite, j'ai noté un peu plus loin, en bas de la source lumineuse, la rivière de l'amour. Il y avait du rouge, et pour moi, l'amour est extrêmement important dans ma vie, dans mes gestes. L'amour, il faudrait qu'il y en ait plus partout, plus de bienveillance, plus de douceur. Donc, oui, l'amour, fallait qu'elle soit présente. Ensuite, il y avait une colline, mais une plus grosse colline. Donc, j'ai marqué « Monde de l'adaptation ». C'était couleur mauve, comme la fibromyalgie. Et je me suis inspirée d'un de mes pinceaux pour créer un papillon au-dessus de la colline pour représenter toute l'adaptation.
qu'on doit avoir à chaque jour avec une maladie chronique comme celle-ci. Arc-en-ciel, j'ai marqué le chemin de l'acceptation. Coloré, quand on est rendu à un point où on est capable de voir quand même le beau, être en gratitude, trouver des passions, des choses qui nous font du bien dans notre routine pour garder le moral malgré les douleurs. Au milieu, la mer de l'apaisement. Vous savez, moi, l'eau, c'est quelque chose qui me fait vraiment énormément du bien avec mes douleurs chroniques. C'est là que je me sens le plus légère, que je peux bouger le mieux sans avoir trop de douleurs. Et pour finir, pour cette vidéo, dans le bas, il y avait un coin un peu plus de grumeaux noirs. Au début, j'ai pensé que ça pouvait représenter la part d'ombre qu'on a tous à l'intérieur de soi. Et ensuite, ça m'a fait penser à ma phrase, les éboulements traumatiques. C'est comme ça que j'ai décidé de les appeler. J'ai noté 2-3 autres idées aussi que je vais rajouter, mais je vais vous en reparler davantage la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté.